Shalom, 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 bien-aimés de l'Éternel, élus du royaume, appelés de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin encore, je vous bénis dans le nom précieux de celui-là même qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera toujours. Celui-là qui accepte de venir mourir à la croix de Golgotha afin que toi et moi, nous puissions changer de statut pour véritablement lui rendre la gloire. C'est en son nom que je vous bénis ce matin. Bien-aimés, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler de la part du Seigneur. Frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth, ce matin nous allons encore parler afin de chercher à comprendre ce qui convient d'être, ce qui convient de faire pour rendre toute la gloire à notre Seigneur, à notre Sauveur. En vérité, son sacrifice sur la croix à Golgotha, sur ce calvaire-là, n'est pas un sacrifice vain. Il est mort pour manifester son amour pour toi et pour moi. Il est mort pour que tu changes de statut, pour que esclave que tu étais, possédé que tu étais, assujetti que tu étais, n'est-ce pas, tu sois libéré pour lui rendre toute la gloire, pour le louer, pour le magnifier. C'est pourquoi il est important de connaître ce qui est bon de faire. C'est pourquoi il est important de savoir comment marcher pour que nous soyons toujours en phase avec ce Dieu-là. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un thème. Nous allons développer un thème pour que les enfants de Dieu soient éclairés. Bien-aimés, j'ai assisté à des scènes, à des situations qui m'ont fait couler les larmes, qui m'ont attristé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux que nous puissions parler, nous puissions échanger, pour que tu comprennes que ton Seigneur, il t'aime. Et ton Seigneur t'a choisi depuis le sein de ta mère. Et il t'a donné de pouvoir le connaître et de marcher dans ses voies, les voies qu'il a déjà tracées pour toi, les sillons qu'il a tracés pour toi. Avant même que tu ne naisses, il savait que tu allais naître. Et il t'avait assigné une mission. Il est important que tu ne viennes pas encore tomber sous le joug d'une quelconque personne, d'un quelconque esprit ou quelconque doctrine. Il est important que tu sois libéré pour le servir. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui du dépouillement. Des personnes ont été dépouillées, dépossédées de leurs biens. Parce que simplement on leur a prêché le dépouillement sous une autre forme. On leur a fait croire que des biens qu'ils avaient pu acquérir lorsqu'ils ne connaissaient pas encore le Seigneur, lorsqu'ils n'avaient pas encore accepté Christ, ces biens-là étaient démoniaques, appartenant au diable. Donc, ils devaient se déposséder de ces choses, se débarrasser de ces choses pour donner au pasteur, pour donner, n'est-ce pas, à la servante de Dieu. Et des personnes se sont dépouillées véritablement. Ils se sont débarrassés de tout ce qu'ils avaient. Ils ont vidé leur compte en banque. Ils ont vidé leur maison de ce qu'ils avaient. Et se retrouvent avec rien dans leur maison. Maison vide. Mais ces choses se retrouvent chez le pasteur. Et quand ça se retrouve chez le pasteur, alors ces choses sont sanctifiées. Alors si tel est que tu as ce pouvoir de sanctifier ces choses, pourquoi est-ce que tu ne les sanctifies pas pour les laisser avec ces personnes? Pourquoi est-ce que ça doit changer de maison? Ça doit changer de main pour être sanctifié. Et des personnes aujourd'hui sont en train de broyer du noir parce que simplement, elles se sont fait déposséder, dépouiller. Bien-aimés, nous allons parler du dépouillement aujourd'hui. Et tu comprendras ce que c'est que le dépouillement. Ce que Dieu attend de toi lorsqu'il parle de dépouillement. Afin que désormais, tu ne laisses plus place à des vautours pour te déposséder de ce que tu as. La dernière fois, nous avons compris que toutes choses que Dieu a créées sont saintes. Tout ce que Dieu a créé sont saints. Le diable peut pervertir les choses, mais ce que tu veux posséder, ce que tu veux utiliser, ce que tu veux, je veux dire matérialiser, il faut le faire avec action de grâce.
par la prière et par la parole de Dieu, toute chose est sanctifiée. Donc tu ne dois pas laisser des gens venir te déposséder de ce que tu as. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 2 versets qui vont nous servir de sommaire aujourd'hui. Proverbe chapitre 22, le verset 22. Proverbe 22, verset 22. Il dit, ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre et n'opprime pas le malheureux à la porte, car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Proverbe 22, verset 22 à 23. Il dit, ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre et n'opprime pas le malheureux à la porte, car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Bien aimé, quand une personne vient à l'église, ce n'est pas par sa propre force qu'elle est arrivée. C'est le Seigneur. La Bible déclare que personne ne peut venir à Christ s'il n'a pas été attiré par ce Seigneur-là. C'est lui qui attire des âmes qui étaient possédées hier, des âmes qui étaient, n'est-ce pas, assujetties à toutes sortes de rapaces qui viennent à toi, qui te dit, pasteur, elle est malheureuse, elle est pauvre, parce que le diable l'a appauvrie. Maintenant, toi, quand ces personnes viennent à toi, tu les appauvris davantage. Ne dépouille pas. Dépouiller veut dire voler. Dépouiller une personne veut dire voler la personne. La Bible nous parle de nous dépouiller. Se dépouiller veut dire toi-même volontairement tu te débarrasses des choses. Mais si c'est une personne qui t'oblige à t'en débarrasser, elle t'a dépouillé, elle t'a volé. Il y a une grande différence. Nous avons un Seigneur qui n'est pas un gendarme, qui ne court pas après nous pour nous donner de marcher comme ci, comme ça. Non. Il nous donne sa parole. Il nous montre le chemin de la vie. Et il nous montre aussi le chemin de la mort. Il nous laisse la liberté pour décider. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui t'obligent à donner. Tant que tu ne donnes pas ce qu'ils attendent de toi, ils sont sur ta tête. Ils sont dans ton âme. Tu ne peux pas respirer. Ils vont te mettre toutes sortes de pressions. Ils vont jusqu'à te maudire. Comment pouvez-vous accepter que des gens vous appellent pour vous réclamer quelque chose? Ah, on ne t'a pas vu ce mois-là, mais ta dîme, on ne te voit pas ce temps-là. Ah, maintenant même là, tu ne donnes plus, etc., etc. Tu n'es plus motivé pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre de ton Père, etc., etc. Non, ça c'est dépouiller une personne. Donner les enseignements. Si cet enseignement est basé sur la parole de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, les personnes elles-mêmes vont se lever pour donner. Vous n'avez pas à demander, à commander. Vous n'avez pas à voler des gens. Non, c'est du vol. Bien aimé, aujourd'hui, je veux que tu comprennes que toute chose que tu dois faire doit se faire volontairement. C'est pourquoi Paul nous parle aujourd'hui, il met l'accent sur la libéralité. C'est libéral, c'est volontairement que tu dois agir pour la gloire de ton Dieu. Et c'est Dieu-là qui voit, qui sait que ce n'est pas avec amertume, ce n'est pas sous une pression quelconque que tu as donné, mais c'est avec joie que tu donnes, il te bénira. Ne dépouillez pas les enfants de Dieu. Ne dépouillez pas les malheureux. Ne dépouillez pas les opprimés. Non. Dieu, il viendra défendre leur cause. L'Éternel défendra leur cause, bien-aimés. Second passage, Ésaïe 59. Ésaïe 59, nous allons lire le verset 15. Il dit, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. On dit celui qui s'éloigne du mal. Des gens ont vécu une certaine vie. Ils avaient des habitudes.
Aujourd'hui, ils ont entendu parler de l'évangile, de ce Seigneur-là. Ils abandonnent leur voie. Ils s'éloignent du mal pour venir à vous, pour que vous leur montrez le chemin. Mais vous, vous les dépouillez. Vous les volez. Vous les ruinez. C'est méchant. C'est véritablement méchant. Ceux qui marchent dans le mal, vous les applaudissez. Ceux qui marchent dans tout ce qui est perversité, vous les applaudissez. Mais ceux qui s'éloignent du mal, ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, ceux qui veulent marcher pour rendre gloire à ce Dieu-là, vous les dépouillez de ce qu'ils possèdent. Qui vous a dit que ce qu'ils ont pu acquérir dans le monde, c'est le diable qui leur a donné ces choses-là? Qui vous l'a dit? Donc, dans le monde, là, c'est seulement le souffle de vie qu'ils avaient qui appartiennent à Dieu. C'est seulement le souffle de vie que Dieu leur a donné. À part le souffle de vie, tout ce qu'ils ont pu avoir, c'est le diable qui leur a donné ces choses. Et vous devez les dépouiller de ces choses pour que vous en preniez possession. Pourquoi? Pourquoi vous ne sanctifiez pas par la prière ces choses? Pour que ça leur revienne, ils gardent ces choses. Et vous devez les dépouiller de ça. Ces choses qui sont, je veux dire, sataniques, démoniaques, qui sont impures, lorsqu'elles arrivent dans vos maisons, elles deviennent saintes. Elles deviennent sanctifiées. Pourquoi vous êtes aussi méchants comme ça? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça avec les gens du dehors? Et c'est avec vos frères que vous faites ça. C'est avec des gens qui se lèvent pour venir à Christ que vous faites ça. Pourquoi tant de méchanceté dans vos cœurs? Quand les enfants souffrent, ils ont besoin d'évangile, ils ont besoin de nourriture. Quand ils viennent à vous, tout ce qui vous passe à l'esprit, tout ce que vous recherchez, c'est comment les déposséder de ce qu'ils ont eu. Donc la voiture qu'on lui a offert hier, cette voiture-là, elle appartient au diable. Elle doit te revenir, toi, pasteur. La voiture, la maison qu'on lui a donnée hier, parce qu'elle ne connaissait pas encore le Seigneur, la maison là, elle est hantée, elle est envoûtée, elle est ceci, elle est cela. Elle doit te revenir, toi, pasteur. Et lorsqu'elle te revient, alors donc la maison est sanctifiée. Oh non, oh non, oh non, non, ce n'est pas bon ce que vous faites. Non, ce n'est pas bon ce que vous faites. C'est méchant. Arrêtez ça. Arrêtez ça, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Nous allons définir le mot dépouillement selon le dictionnaire biblique. Le dictionnaire Larousse. Le dictionnaire Larousse dit, c'est une action de priver quelqu'un de ses biens. D'une personne vous privez la personne de tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle possède. Vous la privez de tout. Première définition. Seconde définition, c'est le fait d'être sobre, sans fioriture. Fioriture, c'est tout ce qui est ornement excessif, tout ce qui est surcharge. Ok? Troisième définition, c'est le fait d'être débarrassé du superflu des ornements. Quatrième définition que j'ai retenue pour vous, pour ce moment, pour cet enseignement, c'est lorsqu'on parle par exemple des élections, on parle d'examen, analyse et comptage des bulletins de vote. On parle de dépouillement. Donc, il y a séparation. Dans les urnes, il y a plusieurs bulletins de vote qui sont à l'intérieur. On va séparer de discernement. Et celui qui est plus fort, c'est celui qui remporte. Il y a l'ivraie, il y a le blé. On va écarter l'ivraie et le blé va prendre forme. Bien-aimé, c'est ça que le dictionnaire Larousse définit comme dépouillement. C'est un état d'esprit. C'est aussi une réalité, une action, un fait. Ok? Les synonymes sont la simplicité, la sobriété, l'austérité. L'austérité, c'est un peu se priver, n'est-ce pas? C'est ce qui montre un caractère austère, dur. Tu te prives de quelque chose, tu te dépouilles. C'est volontaire. Lorsque c'est fait par une autre personne, ça change de nom, ça change de sens, ça change de signification. Ça devient du vol. Alors on vous demande de vous débarrasser du superflu, de ce qui est excessif, ce qui n'a pas de valeur, ce qui n'est pas utile.
Quand tu es arrogant, où est l'utilité de l'arrogance? Quand tu es hautain, où est son utilité? Sois humble. Même le dictionnaire, Larousse même, nous exhorte à cela. Sois humble. Alors on va parler maintenant du dictionnaire biblique. Action de dépouiller. Le renoncement. Il faut renoncer. Le renoncement. On n'a pas dit obliger quelqu'un à renoncer. Lui-même qui est le Seigneur, il n'oblige personne à renoncer. Il nous montre le chemin. Il nous montre les vertus. Il nous montre les promesses de celui qui renonce et qui choisit son chemin, ce qu'il va avoir en retour. Mais il nous oblige en rien. Pourquoi donc nous, hommes, nous devons obliger des gens à renoncer? Tu renonces à cause du pasteur. Sinon, tu n'as rien compris du renoncement. Et demain, tu vas retourner à ce que tu as vomi. Parce que ce n'est pas volontaire. C'est de ça qu'il est question. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 15. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous rendant grâce pour toutes nos offenses. Bien-aimé, on te demande de te dépouiller des œuvres de la chair. C'est de ce dépouillement qu'il s'agit. On ne fait pas, Dieu ne nous donne pas ici de nous dépouiller de nos biens matériels. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce sont nos œuvres, notre mentalité, nos actions qui nous condamnaient. C'est de ça qu'il est question. Au verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations plutôt, et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, c'est de ça qu'il est question. Dépouille les œuvres du diable en toi. Dépouille les œuvres de la chair en toi. Dépouille les réflexions, les mentalités, les raisonnements de la chair en toi. Et laisse prendre place l'Esprit de Dieu en toi. C'est de ça qu'il est question. Renonce aux œuvres sataniques. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que ceux-là même qui se disent chrétiens n'ont pas abandonné en réalité leurs œuvres passées. Ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, c'est ce qu'ils font lorsqu'ils disent connaître le Seigneur. Il y a problème. Tu n'as pas changé véritablement. Ton statut n'a pas changé. Tu restes la même personne. Tu as seulement ajouté à tes fréquentations quelque chose de nouveau. Tu as ajouté à tes habitudes quelque chose de nouveau. Sinon, tu t'es pas débarrassé de ce qui était malsain pour épouser ce qui est sain. Tu n'as pas abandonné l'impur pour épouser ce qui est pur. Tu as gardé l'impur et tu veux y ajouter ce qui est pur. Chose impossible. Chose impossible. Il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial, entre le temple de Dieu et les idoles. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Bien-aimé, est-ce que tu as changé? Le dépouillement dont la Bible nous parle
C'est de renoncer à tout ce que nous avions hier, lorsque nous étions dans les ténèbres. Tu peux venir encore à la lumière et avoir le même comportement que lorsque tu étais dans les ténèbres. Il y a problème. Il y a problème. Dépouiller, c'est écorcher, c'est dégarnir, c'est priver, c'est déposséder. Quand tu dépossèdes quelqu'un de quelque chose, non, quelque chose de quelqu'un, mais tu l'as volé simplement. Tu l'as volé. Prends ce qui n'est pas à toi, mais c'est un vol. Tu envoûtes une personne, tu assujettis son esprit, tu embricades sa réflexion, tu ne lui permets pas de réfléchir, de raisonner. Donc tu l'as abruti, tu l'animalises et tu lui donnes de faire des choses contre son gré. Mais c'est satanique, c'est démoniaque. Quelle est la différence entre toi et les francs-maçons, les rosicruciens? Quelle est la différence entre vous? Tu amènes des gens à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Ah non, mais c'est pas bon. C'est méchant. La Bible nous demande de nous débarrasser du superflu. Comme il demandait, n'est-ce pas, à son peuple choisi de se faire circoncire, d'enlever le prépuce, le superflu sur leur sexe. Il n'a pas dit de faire ablation de leur sexe, d'enlever le superflu. Débarrasse-toi du superflu, ce qui n'est pas utile pour toi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui n'est pas utile pour toi, pour ton avancement avec le Seigneur, débarrasse-toi de ces choses-là. Dépouille-toi de ces choses. Ce n'est pas une personne qui doit te dépouiller de ça. C'est toi-même qui dois prendre la décision de t'en débarrasser, de t'en dépouiller. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous allons prendre une autre définition selon la Bible, le dictionnaire biblique, c'est la dépouille. La dépouille, ce n'est pas seulement qu'on parle de dépouille mortelle, non, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'on parle. Selon la Bible, nous allons lire Ésaïe chapitre 3. Vous allez comprendre quelque chose. Vraiment bien aimé, tout est dans la Bible. Malheureusement, nous ne la lisons pas, donc nous sommes dans l'ignorance et le diable fait de nous ce qu'il veut. Ésaïe chapitre 3, versets 14 à 15. Il dit, l'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Donc il parle avec ceux-là même qui avaient la responsabilité de guider le peuple d'Israël. Les anciens et les chefs. Ceux-là qui donnaient, n'est-ce pas, ces préceptes, ces commandements, ces ordonnances pour conduire le peuple. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos mains. La dépouille du pauvre est dans vos mains. Lorsqu'il parle de dépouille ici, il ne parle pas du corps, du cadavre, non. Il parle du butin. La richesse des pauvres est dans vos mains. Donc, selon le dictionnaire biblique, la dépouille, c'est le butin fait sur l'ennemi. Alors ici, on parle des pauvres. C'est-à-dire que ceux-là même dont vous êtes de la même race, la même tribu, du même peuple, vous les considérez comme des ennemis. Et vous les dépouillez. Ce qui leur appartenait devient pour vous une dépouille dans vos mains. C'est trop fort. Au verset... je vais reprendre. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez dépouillé, vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple? C'est ce que le Seigneur leur pose comme question. De quel droit vous foulez mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres?
dit le Seigneur, l'Éternel des armées. De quel droit, vous qui vous dites guide spirituel, vous qui vous dites père spirituel, de quel droit dépouillez-vous, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu? De quel droit? Vous avez reçu ce droit-là de qui? De qui avez-vous reçu ce droit-là? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Bien-aimés, c'est triste ce à quoi nous assistons. Ce matin, je veux te donner de comprendre que lorsque tu dis appartenir à ce Dieu, tu dois changer de mentalité. C'est de ça que la Bible parle lorsqu'elle parle de dépouillement. Ce sont les œuvres de la chair que tu dois abandonner. Parce que ton statut a changé. Tu n'es plus la même personne. Hier tu étais, aujourd'hui tu es. Ce n'est pas la même personne. Donc les choses que tu faisais hier, il faut les abandonner. Il faut t'en débarrasser. Il faut te dépouiller de ces choses-là. Je ne sais pas quel exemple que je vais vous donner pour que vous puissiez comprendre. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à matérialiser, n'est-ce pas, ce tableau-là pour que tes enfants comprennent. C'est un peu comme... Qu'est-ce que je vais donner comme exemple? Ok, une femme qui est normale, une femme qui, n'est-ce pas, n'a, comment je pourrais dire, n'est pas enceinte. Elle est normale. Et puis, il arrive qu'elle devienne enceinte. Elle tombe enceinte. Ce n'est plus la même personne parce que déjà même, sa morphologie change. Déjà même, il y a quelque chose de nouveau qui s'impose en elle. Il y a un corps nouveau qui prend vie en elle. Donc, ses habitudes doivent changer. Ce qu'elle aimait faire hier, elle doit pouvoir s'en débarrasser. Même quand vous allez à l'hôpital, on vous interdit certaines choses. Parce que tu n'es plus normal. Tu n'es plus seul. Il y a une personne nouvelle, étrangère, qui vient habiter en toi. Vous devenez deux personnes. Donc tes habitudes se doivent de changer. Et si tu ne changes pas, alors il aura des conséquences sur ta vie et sur la vie de l'enfant. N'est-ce pas? Et puis par la suite, tu enfantes. Quand tu deviens nourrice, tu dois changer de comportement. Si tu aimais dormir beaucoup, tu dois arrêter de dormir beaucoup. Il y a des femmes qui ont dormi sur leurs enfants, qui les ont tués. Tes habitudes doivent changer parce que tu as un nouveau statut. Tu n'es plus femme enceinte ou même femme normale. Tu es devenue nourrice. Tu es un enfant sur lequel tu dois veiller. Donc tes habitudes se doivent de changer. C'est de ça qu'il est question. Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. Hier, tu étais esclave. Aujourd'hui, tu es fils du royaume. Aujourd'hui, tu es prince, tu es princesse du royaume. Donc, tu ne peux pas continuer de te comporter comme un esclave, comme une esclave. Non. Ton esprit doit changer, ta mentalité doit changer, ton raisonnement doit changer, tes habitudes doivent changer. Dépouille-toi de ce que tu avais lorsque tu étais esclave. Et puis épouse des habitudes d'un roi ou d'une princesse. C'est de ça qu'il est question. Ah, bien-aimé. Tu étais chômeur hier. Tu ne travaillais pas hier. Tu avais tes habitudes. Aujourd'hui, tu travailles. Tu dois épouser de nouvelles habitudes. Oui, c'est de ça qu'il est question. Tu dois épouser une nouvelle mentalité. Tu ne vas pas passer ton temps encore à faire ce que tu faisais hier quand tu ne connaissais pas le Seigneur. Non, tu ne peux pas le faire. Aujourd'hui, tu dois changer. Tu dois pouvoir changer de mentalité. Tu dois changer de comportement, d'habitude, même de fréquentation. Oui, de fréquentation. Parce que si tu fréquentes encore des personnes qui hier t'amenaient à faire des choses qui n'étaient pas de Dieu, alors tu n'auras pas changé. Et tu risques même de perdre ton emploi. Parce qu'on a connu des personnes qui sont restées là à faire ce qu'elles faisaient hier, quand elles ne travaillaient pas, lorsqu'elles étaient encore au chômage. Mais elles ont fini par faire quoi? Par être renvoyées de leur travail. Parce que tu n'as pas allé dormir au travail. Tu n'as pas passé ton temps dans les maquis, boire des nuits,
et venir somnoler au travail, ne pas faire le travail qu'on te confie. Donc ces personnes-là ont fini par être renvoyées. Bien aimé, tu dois changer de comportement. Et n'écoute pas ceux-là qui te disent, oui, depuis que tu travailles, tu l'as changé, tu ne fréquentes plus ceci, tu ne fais plus cela, tu ne fais plus ceci. Non, toi, il ne faut pas écouter cela. En les écoutant, tu risques de perdre ton emploi. Tu as changé de statut. Tu étais chômeur hier. Aujourd'hui, tu es travailleur. Change de comportement, change de mentalité, change d'habitude. C'est de ça qu'il est question. Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Tu étais joueur de football hier. Tu t'amusais dans le quartier, tu jouais toutes sortes de comités. Oui, mais aujourd'hui, tu es devenu un joueur, un footballeur professionnel. Donc, tu dois changer tes habitudes. Tu ne dois pas encore rester là, jouer au comité tout le temps. Il y en a qui se sont fait casser le pied, qui ont abandonné, n'est-ce pas, leur carrière parce que simplement, ils ont gardé les habitudes d'hier. Change d'habitude, change de comportement, change de mentalité. Aujourd'hui, voici une chose qui est à la mode. Tous nos frères, n'est-ce pas, de la diaspora, quand ils arrivent dans leur pays d'origine, leur pays, n'est-ce pas, pour saluer, voir leur famille et autres, on finit par les empoisonner. Parce qu'ils ont gardé les mêmes habitudes. Oui, change d'habitude, change de mentalité. Vous n'avez pas les mêmes manières de voir les choses. Si tu restes avec eux, ils vont finir par déteindre sur toi. Non, change de fréquentation. Ceux qui peuvent te ramener encore au stade d'esclavage, il faut t'en débarrasser. Oui, marche avec ceux qui ont la même vision avec toi. Marche avec ceux-là qui peuvent t'apporter un plus. Oui, ceux-là même sur lesquels tu peux déteindre positivement. Si tu veux amener une personne à la lumière, qu'elle refuse, mais laisse-la dans les ténèbres. Le Seigneur s'en chargera au moment voulu. Prie pour elle. Ne reste pas là, dis non, il faut que, coûte que coûte, je réussisse à la transformer. Tu ne peux transformer personne. Abandonne tes anciennes habitudes. Épouse de nouvelles pensées, de nouvelles réflexions. Oui, c'est de ça qu'il est question. Oui, écoutez, ça doit s'imposer à toi. Ça doit s'imposer à toi, bien-aimé. Ça doit s'imposer à toi. Oui, attends. Hier, tu étais vigile d'une entreprise. Mais tu as ton train de vie. Et puis, tu deviens PDG d'une autre entreprise. Ou même de la même entreprise. Tu vas garder ton train de vie là. Tu ne peux pas. Ça va s'imposer à toi. Ça doit s'imposer à toi. Il faut que tu épouses la mentalité d'un PDG. Tu peux être simple. Il n'y a rien à dire. C'est ce qui est même normal. Mais tu ne vas pas avoir une réflexion de vigile. Parce que là, tu es tenu de faire fonctionner toute une entreprise. Ah oui, tu dois réfléchir 100 fois, 1000 fois. Non! Ça doit s'imposer à toi. Bien-aimé, tu es une femme, tu étais célibataire. Tu avais un train de vie. Tu avais tes habitudes, tu pouvais sortir quand tu voulais. Ok? Faire ce que tu voulais, boire, t'enivrer, n'est-ce pas? Te prostituer même si tu en voulais. Oui, il n'y a pas de souci. Mais lorsque tu te maries, tu es un nouveau statut. Tu es une femme mariée. Tu ne peux pas encore garder le même statut qu'hier ou avoir les mêmes habitudes qu'hier. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Tu dois changer. Tu dois te dépouiller des œuvres de la chair. Te dépouiller des œuvres de la convoitise. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une personne qui doit venir te dépouiller. Tu dois te dépouiller de ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce qui ne glorifie pas ton mariage. Une femme mariée qui est toujours dans les boîtes de nuit, qui est ivre, qui se fait tripoter par n'importe qui. Non, ça doit changer. Ce n'est plus normal. Hier, tu n'avais pas d'engagement. Aujourd'hui, tu as un engagement. Ton statut a changé. Tu dois changer en fonction de ton statut. Oui, mais tu étais esclave hier. Aujourd'hui, tu es libre. Et puis, tu te comportes toujours comme une esclave ou un esclave. Non,
Ton statut a changé. C'est pourquoi le dépouillement, il est à plusieurs niveaux. N'est-ce pas? Il est physique, c'est vrai, dans le comportement, tout et tout, mais il est aussi mental, la raison, l'intellectuel, n'est-ce pas? La réflexion, les raisonnements intellectuels, les fonctions, n'est-ce pas, psychiques. Ça doit entrer en vigueur. Et le côté spirituel qui est dominé par l'Esprit de Dieu. Si tu marches selon l'Esprit de Dieu, alors ta transformation se fera à tous les niveaux. Mais si tu es charnel, alors il te sera difficile de changer, de te dépouiller les œuvres de la chair. La mentalité doit changer. Et regardez par exemple, des jeunes à qui on dit, aujourd'hui tu travailles, tu es devenu responsable, même si tu vis chez tes parents, apprends à économiser, apprends à épargner. Ils te disent non, moi je n'ai pas de charge, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. C'est un raisonnement, hein? Bon, ok, on peut te concéder cela. Mais il arrive maintenant que tu enceintes une femme, mais tu gardes le même comportement que lorsque tu étais seul, lorsque tu n'avais pas de charge. La femme accouche, donc vous devenez 3 personnes, mais tu te comportes exactement comme si tu n'avais pas de charge. Et ça existe encore. Mais c'est de ça qu'on parle, la mentalité. Je connais des femmes qui ont enfanté, mais qui sont restées dans l'esprit du show, comme on le dit, qui vont jusqu'à enfermer leurs enfants, bébés, nouveau-nés, dans la maison et qui vont chauffer, qui vont s'amuser, qui vont satisfaire les désirs de leur chair. Il arrivait des fois où des voisins étaient obligés de casser la porte, enfoncer la porte pour pouvoir récupérer l'enfant et lui donner ce dont il avait besoin. Il y a eu des fois où ils sont arrivés trop tard, l'enfant est mort. Tu n'as pas changé de mentalité. Bien que tu aies changé de statut. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux t'amener à une compréhension. Si l'Éternel, notre Seigneur, nous dit dans Ésaïe 55, le verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Ça veut dire que lorsque tu es aujourd'hui une personne transformée ou bien qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, tu dois changer de pensée, de mentalité, de chemin, de voie, de comportement. Ça doit suivre. Parce que ceux-là, quand tu étais dans les ténèbres, tes pensées n'étaient pas ses pensées. Tes voix n'étaient pas ses voix. Aujourd'hui, si tu viens à lui, il faut que tu épouses ses pensées. Sinon, tu n'auras pas changé. Sinon, tu n'auras pas changé. Tu es resté la même personne. Tu as voulu simplement te chercher une couverture quelconque, te faire appeler chrétien. Soit en réalité, tu n'as rien changé. Ou du moins, rien n'a changé à toi. Et regardez les gens qui aujourd'hui, même dans l'église, ils amènent des pratiques, n'est-ce pas, des féticheurs à l'église. Ils n'ont pas changé. Ce qu'on faisait quand on partait, n'est-ce pas, adorer les génies au marigot, lorsqu'on ne connaissait pas ce Seigneur-là, ils ont envoyé ces pratiques-là dans l'église, dans la maison de Dieu. Ou, à quel niveau ils étaient dépouillés des œuvres de la chair? Leur changement s'est opéré à quel niveau? À quel niveau il y a eu un changement en ces personnes? Ce qu'ils faisaient hier, quand ils ne connaissaient pas le Seigneur, ils ont ramené, ils ont transposé, ils ont transporté ces mêmes pratiques-là dans la maison de Dieu. Bien-aimés, où se trouve le changement? Où se trouve le changement? Alors que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, nous allons lire ce passage, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Oh, la Bible. Verset 17, il dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais où est la nouveauté en toi? Ce que tu faisais hier, tu le fais encore dans la maison de Dieu. Tu dis que tu es chrétien, tu es affranchi. Tu dis qu'aujourd'hui tu es fils du royaume. Mais les choses que tu faisais hier, tu les as encore aujourd'hui. Tu les pratiques encore aujourd'hui. Où est ce qui est nouveau en toi? Où est-ce que tu t'es dépouillé? À quel niveau tu t'es dépouillé? Tu t'es débarrassé des choses anciennes? Où? À quel niveau? Tu n'as pas changé en vérité. Bien-aimé, tu es pareil. Tu accuses les gens. Oui, tu accuses les sorciers, tu accuses ceci. Non, c'est à ton niveau. Tu n'as pas changé. Si tu as changé, alors tu dois abandonner ces choses. On ne doit plus voir ces choses-là en toi. Ces pratiques que Dieu hait, ces pratiques que Dieu condamne, ces pratiques que Dieu interdit formellement, on ne doit plus retrouver ça en toi. Mais on les retrouve encore en toi. Où est le changement, bien-aimé? Où est ton changement? La nouvelle création, là, c'est quoi? C'est le fait que tu te fasses appeler chrétien? Non. Non. Dépouillez-vous des œuvres de la chair. Le corps de la chair doit disparaître en nous. Donc c'est pour te dire un peu que aujourd'hui, tu dois changer de manière de réfléchir, de raisonner. Ne raisonne pas selon le monde. Oui, le monde nous a fait accepter des réflexions. Non, il faut abandonner ces réflexions-là. Et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi te dépouiller par le Saint-Esprit. Lui se sait ce qui est superflu chez toi. Lui se sait ce qui est surcharge chez toi. Ce qui n'est pas utile pour ton avancement. Lui se le sait. Laisse le Saint-Esprit te dépouiller des œuvres de la chair. Ne permets pas à un homme de te ruiner. Ne permets pas à un homme de te dépouiller, de te voler, de t'escroquer. Non, ne le permets pas. Parce que ce qu'ils font, c'est du vol. Quand la chose est dans tes mains, elles sont démoniaques. Quand ces choses-là sont dans leurs mains, alors elles sont sanctifiées. Non. Non. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Et il est important que nous abandonnions ces choses. Il est important que nous nous débarrassions, n'est-ce pas, de ces choses pour laisser, n'est-ce pas, la place à l'Esprit de Dieu. Mes amis, aujourd'hui, comme vous le savez, vous le constatez, nous n'allons pas être longs. Il faille que tu changes de statut. Il est important que tu changes de statut. Pas dans la bouche, mais dans l'esprit. Si tu es véritablement affranchi par ce Jésus-Christ-là, alors abandonne les œuvres de la chair. Abandonne tes habitudes anciennes. Épouse des nouvelles habitudes avec l'Esprit de Dieu qui seront en conformité avec sa parole. Mais ne te laisse pas dépouiller. Ne te laisse pas dépouiller par un homme. Ne te laisse pas dépouiller par quelqu'un bishop. Non. Non. Non, 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 non. Il faut refuser ça. Abandonne les œuvres de la chair. Ce que tu as pu acquérir dans le monde, si c'est un vol, si toi-même tu as volé, alors c'est une autre chose. Si tu l'as acquéri de manière, je veux dire, frauduleuse, alors c'est une autre chose. Mais si tu as obtenu des choses de manière sainte, si quelqu'un, même si c'est un voleur qui t'a fait un don, il faut rendre grâce à Dieu. C'est Dieu qui a permis cela. Oui, parce que les choses ne peuvent pas être malsaines plutôt dans tes mains. Et lorsqu'elles arrivent dans les mains du pasteur, elles deviennent sanctifiées. Non. Si le pasteur a le pouvoir de sanctifier ces choses, alors qu'il prie pour ces choses et elles seront sanctifiées et tu vas les utiliser. Mais il ne te demande pas de te dépouiller de ces choses pour le lui apporter. Non. Non. Les choses dont tu dois te débarrasser, tu dois te dépouiller, ce sont les œuvres de la chair.
les comportements qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est ces choses-là dont tu dois te dépouiller. En dehors de ces choses, bien-aimé, rends grâce à Dieu par sa parole. Rends grâce à Dieu. Loue le Seigneur. Il te sanctifiera toutes choses et tu les utiliseras pour ton bien-être. Ne permets plus que quiconque vienne te dépouiller de ce que tu as. C'est Dieu qui donne toutes choses. Si le diable l'a permis, Dieu, il peut sanctifier toutes choses. Mais je te prie de pouvoir avoir le discernement des esprits. Parce que c'est ça qui va te permettre de marcher en conformité avec la parole de Dieu. Le diable est rusé. Le diable est rusé. Le diable est rusé. Dieu est celui qui a créé toutes choses. Et la Bible déclare que toutes choses sont sanctifiées par la prière et par la parole de Dieu. Demeure béni. Demeure béni. Et marche dans la présence de Dieu. Dépouille-toi des œuvres de la chair et épouse les œuvres de l'esprit afin que tu sois en conformité avec ton Créateur et que rien ne vienne troubler ta quiétude, rien ne vienne troubler ta vie, ta stabilité, mais que tu marches comme une personne libérée car tu as été affranchi pour la gloire de Dieu. Vis une vie saine avec le Seigneur, une vie libérée de toute possession, de toute sorte d'assujettissement. Une vie qui glorifie ce Dieu-là, le Seigneur des Seigneurs, car il a livré les autorités, les principautés, il les a livrées publiquement en spectacle pour que désormais tu sois réellement libre. Vis cette vie de liberté, de personne affranchie, de personne à la gloire de Dieu, car tu es un prince, tu es une princesse de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que nous donne de nous retrouver encore mardi pour parler de sa part, pour développer un autre thème qui va encore élever son nom, mais plus qui va nous donner de pouvoir être restauré, renouvelé, affranchi, éclairé au nom de Jésus-Christ. Amen.